Chers Camerounais et Français, chers compatriotes, bonjour, bonsoir, partout où vous vous retrouvez, où vous êtes. Je voulais m'adresser ici à Simankwa, Joseph Arnold, ou mademoiselle Simankwa, Joséphine Arnoldine, dont je ne connais pas son nom. Je voulais te dire, cher monsieur, chère madame, ne venez plus liker mes photos. Toute votre famille, vous êtes avec des faux profils pour me suivre. Mais ça fait plusieurs fois que tu likes mes vidéos, que tu viens sur mes vidéos. Il faut dégager de ma page. Heureusement d'ailleurs que j'étais bloqué. J'ai fait les captures d'écran comme je sais très bien le faire pour montrer au monde entier. La femme que tu as raconté à tout le monde, tout le peuple camerounais, les 34 millions d'habitants, que c'est toi qui as largué. Sauf que c'est moi qui t'ai jeté dehors de chez moi en appelant les flics pour qu'on vienne te mettre dehors pour plusieurs choses que j'avais su et pour le viol. Et en dehors de ça, c'est moi j'ai demandé la séparation légale auprès du juge à Paris. C'est moi j'ai demandé le divorce. Tout ça là, c'est moi. Je veux montrer au peuple camerounais le message que tu envoies, comment tu es en train de convaincre ma famille, précisément ma petite soeur et plusieurs autres membres de ma famille, pour qu'on se remette ensemble. Et pourtant, entre-temps, tu racontes à une partie des populations au village que c'est toi qui m'as quitté, en racontant plein de conneries. Comme tu n'as pas de tête, tu n'es qu'un pauvre manipulateur. Voilà que ton chemin est en train de s'écouler. Ah non, ce n'est pas parce qu'on est en France qu'en Europe, on a réussi sa vie. Hein. Regarde ton Europe. Tu me vois, je suis encore là. Parce que je suis en train de faire plein de papiers administratifs. D'ailleurs, j'ai fait l'appel, tu le sais. Donc, on va reprendre à zéro. Parce que tout ce qui s'est passé au Cameroun, le gouvernement français ou les autorités françaises ou la justice française n'est au courant de rien. Soit que vous m'avez bloqué au Cameroun, soit qu'il y a eu les organes machin crico, soit ceci. Ils savent déjà, mais ils sont dessus parce qu'ils n'étaient pas au courant. Juste à ce que moi, j'arrive vraiment en France. C'est l'ambassade de la France qui est au courant de certaines choses. Donc, les mensonges que tu fais, tu manipules les gens. Arnold, regarde, tu es 6e et tu viens sur le poste de DS que j'ai fait pour venir faire Amen. Parce que DS m'a parlé. Elle est où aujourd'hui? C'est comme toi. Mon Mariette, là, t'avais dit que tu vas rentrer au pays manger le pomme avec elle. La femme que tu racontes, que tu présentes, que tu as une femme. Heureusement pour moi, tu sais très bien que mon Mariette n'a rien à faire avec toi. Une maman de 57 ans, la mère de tes enfants, qui s'en fout carrément de toi. Dis-nous, Simankwa, montre-nous. Attends, la prochaine vidéo, c'est pour montrer vraiment mon Mariette. Et Chimène, je veux montrer des ex, je connais le mot Josiane. Je veux montre-nous qui tu es sorti avec qui. Simankwa. Au pays où a bon baby femme, mon Mariette, les enfants que tes collègues ont alignés. Mon Mariette avait quitté pour 75 000 francs CFA. Parti avec ton collègue parce que lui, il avait le permis, toi, tu n'avais pas. Il conduisait des camions. Il est parti avec mon 10 ans. Les enfants que tu as dit que tu as alignés là, qui a vu comment tu as fait quels enfants? Fais le test d'ADN, tu confirmes si ce sont tes enfants. Arnold, fais le test d'ADN, tu confirmes si les enfants là sont tes enfants. Regarde-moi ça là. Quand les femmes, les gens ont compris que oh, tu as une femme, on pensait qu'on allait voir une nana que, voilà la vieille femme de 57 ans. Quand ce Depso là va la faire venir, elle aura au moins 75 ans. Parce que là, à l'heure actuelle, elle a 57 ans. Elle va vers 58 ans maintenant. Donc, pour que Simankwa ait un titre de ce jour, pour qu'il a des papiers, pour te faire venir, faire le recours. Quelqu'un qui réfléchit avec ses pipis. Tu as le cerveau, toi aussi. Cher Camerounais, regardez Simankwa en train de venir sur mes posts et en train de commenter et liker. Je sais que j'étais bloqué, tandis que moi, je n'ai pas ton temps. Tu n'as pas le temps de quelqu'un, mais tu la suis. Nous sommes qu'au début. Le début, tous ceux qui te soutiennent ou t'ont soutenu commencent déjà à connaître qui tu es. On peut avoir autant de preuves. On peut avoir autant de preuves. Même les membres de votre famille ont peur de vous. Est-ce que vous avez juste une maison au village en terre battue? Simankwa, la maison qu'on fait vend la terre comme ça, est-ce que vous avez ça au village? Car le papa de Simankwa va au village où sa mère ne part plus jamais. Il dort chez les gens. Elle dort chez ses crépouses. Ils n'ont pas de maison. La belle-mère de N'Djambena, Christine, Nanga Suzanne, avait maudit cette femme. Arnaud, tu peux me dire, tu as dit que tu disais que Mbessa a Ngodzwanyo, non? Tu disais que Mbessa, ta tante Mbessa avait ancré dans l'âme de Ange. Ange Koulongorlen. Jusqu'à tu es parti au village pour. Tu avais dit que c'est Mbessa qui a tué Arlette, non? Tu m'avais dit ça, non? Jusqu'à tu es parti au village pour brûler la maison de sa tante. Quand vous entendez brûler les maisons, là, Simankwa que vous voyez ici, ce monsieur est parti au village pour brûler la maison de sa tante que ses filles avaient construite. Donc ses cousines, donc les filles à sa tante. Et je vous rappelle que son papa, ils sont nés avec une seule fille, c'est Mbessa. Je connais le nom parce que c'est lui qui m'a dit. Et je connais l'histoire parce que c'est lui qui m'a raconté. Est-ce que je mens? Tu es parti au village pour brûler la maison de Mbessa, non? Est-ce que ça vous parle de brûler une maison? Les Simankwa ont mis la maison, le feu dans leur maison de Kribi pour vouloir m'attribuer le problème. Qui peut vouloir brûler la maison en bicalbote? Une maison en bicalbote, c'est avec des planches. La maison là ne prend pas feu. Simankwa, si je dis que je brûle chez vous, je vous brûle jusqu'à je vous crame dedans. Ils ont pris le feu chez eux, ils ont mis en haut. Et ils sont partis prendre le gendarme et Congolo et leurs alliés pour aller faire le constat. Écoutez la manipulation de Simankwa. Quand je parle avec preuve. Simankwa, que vous voyez ici, a déjà payé son transport et allé au village. Comme eux, ils n'ont pas de maison. Écoutez-moi très bien. Ils n'ont même pas de maison en terre battue au village. Parce que notre village est Kribi, je pense qu'on va à 65 km ou 70, je ne sais pas. Voilà. Il est parti pour brûler la maison de sa tante. On l'avait arrêté. Arrêtez, il avait déjà acheté l'essence. Écoutez, Simankwa, la maison de sa tante, la seule tante qu'il a, la grande soeur de son papa, je pense que même père, même mère, ou même mère seulement. Il est parti pour brûler leur maison au village. Leur village s'appelle Molondo et mon village s'appelle Molombo. Est-ce que je mens? Simankwa, excusez-moi, c'est juste à la gare. Donc, vous devez comprendre que ce que je vous dis, je vous raconte des choses avec preuve.
Parce que Simon Kwa accuse sa tante Mbessa que Mbessa a tué sa petite sœur Arlette. Et Mbessa est ancré sur sa première fille, soi-disant sa fille. Hein. Les enfants que Mokongo Mariette l'avait attribués. Voilà là, sa fille là, elle est majeure, donc c'est pour ça que je la publie. Ange, la voici. On l'avait surnommée à Salomé, qui habite à Kondangui, à Yaoundé. Voilà Salomé. Salomé là, c'est la femme de son oncle qu'on appelle, son oncle même là avait fait l'AVC. Voici sa tante Salomé là. Et c'est chez elle, c'est sa tante ici qui m'appelle en Europe pour me dire que, on dit que Simon Kwa, un caillou descend dans le cerveau, si je peux descendre très vite. Toute l'escroquerie s'est organisée sur la maison de cette femme que vous voyez là. Elle s'appelle Salomé. C'est la femme de Sima, son oncle. Son oncle, les voilà. Je viens sur vous. Et je vais te dire, toi, de la cousine de Sima là, je viens sur toi. Je viens sur toi, Dopi. Je viens sur toi. Tu m'as trouvé au cybercafé à Yaoundé, à Kondangui l'autre jour, non? Tu es venu m'attaquer, non? Et t'as fait filmer. Je viens sur toi. Ça aussi, tu parles. Regarde-moi ça là. Je viens sur toi, Dopi. Je fais un post uniquement pour toi. Non, j'ai pas ton temps aujourd'hui, mais je viens sur toi. Tu es quitté chez vous à la maison. Tu as entendu que je suis au cybercafé à côté là pour faire mes choses. Tu es venu me provoquer. Mauvaise idée. On ne me provoque pas. Je vais te faire ici sur les méta. Regarde tes fesses. Regarde. Le gars t'a abandonné avec 3 gosses. Il a épousé ta belle-mère, se mort de toi au quartier à Kondangui. Toi, tu vas venir me parler, Dopi, toi. Là, voilà, je l'ai publié. Juste ça. Je t'ai fait la vidéo quand tu me provoquais. Tu ne savais pas. Moi, j'étais assise là. Tu faisais tes choses là. Moi, j'étais filmée. J'ai ta vidéo. Je viens sur toi. Tu ne vas pas une vieille là. Je suis née en 85. Tu es né en 87. Tu es encore chez tes parents. Ou 86 ou 87. Tu ne sais pas payer ni le lait. Tu as pondu 3 enfants. Tu as chié 3 enfants là. Tu vis toujours chez tes parents. Tu peux me parler. Tu peux me provoquer. Regarde-moi ce truc. Je vais vous mettre à nu. Je reviens sur Simon Kwa. Chers Camerounais, chers compatriotes, français comme françaises. Simon Kwa a déjà pris l'essence dans sa vie, aller brûler la maison de sa tante Mbessa au village de Molondo, l'arrondissement de Bipindi, le département de l'Océan. Et les Simon Kwa ont simulé, ils ont brûlé une petite partie de chez eux. Chez eux, à Kribi, c'est un bicalbot. Donc, c'est des maisons de planches. Ça veut dire que si tu essayes seulement de mettre les bignams, comme ça, là, on va dire les allumettes, ça prend feu, tout, ça crame avec les gens là-bas dedans. Mais, Simon Kwa, ils ont mis le feu en haut. Et ils ont dit que c'est moi, j'ai brûlé chez eux. Écoutez la manipulation, hein. Je vais vous dire. Simon Kwa, tu n'as pas de chance avec moi. Parce que, Mamungwara, moi j'étais nette. Tu n'as oublié que, je t'ai dit que là où on jette le caillou, là où on cache la damjane, on ne jette pas le caillou dedans. Chers Camerounais, chers compatriotes français comme français, Simon Nkwa Joseph Arnold, né le 16 novembre 1982. Menteur, d'abord, tu n'es pas né en 82. Tu as coupé ton âge, c'est toi-même qui as fait ton acte. Tu sais bien que tu n'es pas né en 82. Nous tous sommes nés au village là-bas. A déjà pris l'essence à Kribi, traversé l'arrondissement de Bipindi Lolodov, arrivé à Ansola. Allez-vous prendre la direction du village de Molondo, aller brûler la maison de Mbessa, sa tante, où ses filles ont conçu pour la pauvre femme. Et la maman Mbessa a enlevé les habits, elle a maudit leur maison à vie, la maison de Simon Kwa, donc son petit frère. Elle les a maudits à vie et elle a dit qu'elle ne va jamais enlever la malédiction là. La grand-mère de Simon Kwa, maman Sissane Nanga, quand elle est morte, elle a maudit la maison de Simon Kwa à vie. Parce que Njambena Christine faisait que la sorcellerie à ses copouses. Cette maison-là est plus pauvre que toutes les maisons. Toutes les maisons de leur... La grand-mère là, maman Sissane Nanga avait accouché sur ses 12 enfants. Une seule fille que les garçons. Mais la famille de Simon Kwa est maudite à vie à tout. Parce que Njambena Christine, son père c'est un pygmée de Lolodorf. Parce que quand vous regardez bien, regardez vous-même, vous regardez. Je ne sais pas si c'est un simpanzo, si c'est un pygmo. Il y a des autres qui disent que c'est un simpanzé, les autres disent que vous-même regardez. De l'Olodorf là-bas, c'est une femme Goumba. Elle est Goumba. Ton père c'est qui? Njambena Christine, ton père c'est qui? Donc le message d'aujourd'hui c'est que chers Camerounais, chers frères et sœurs, chers compatriotes français et camerounaises, Simon Kwa Joseph Arnold a déjà pris de l'essence. Aller au village, aller brûler la maison de sa tante, je donne le nom de sa tante Mbessa. Mbessa, je pense qu'elle avait accouché 2 filles seulement. Et une est déjà morte. Il reste une qui avait aussi accouché une fille. Et la fille là est au Canada. Tout ce que je vous raconte là, c'est Simon Kwa même qui m'avait raconté. Et beaucoup de personnes m'ont confirmé au village que oui, il était parti brûler la maison de sa tante au village. Parce que Simon Kwa, il est parti chez leurs exorcismes. Comme ils font que des marabouts, les sorciers. Njambena Christine connaît toutes les marabouts de Kribi. Elle va partout. Donc, Njambena Christine, comme elle mange ses enfants là, elle avait accouché, je pense, 5 filles. Elle a enterré 3 dans la sorcellerie. Et elle a parti dire que c'est sa belle-sœur qui a mangé son enfant Arlette. J'avais même la photo d'Arlette, je ne sais même plus là où c'est. Donc il lui reste 2 filles, Grace et Ornella. Quand Arlette est morte, ce que vous voyez là, le moumou que vous voyez là, qu'il ne parle pas là, il a pris l'essence, il a acheté l'essence. Regardez le lien, hein. Je vous donne seulement le lien pour que vous écoutez. Il est parti à Kribi, il a traversé Bipindi Lolodov, il est parti au village à Molondo pour aller brûler la maison de sa tante Mbessa. Est-ce que vous ne dites pas, vous voyez un peu les liens? Donc ça veut donc dire que, je vous ai dit que son père a fait l'accident domestique, l'accident de travail, il était en train de faire ses travaux. Par erreur, il a coupé ses doigts.
Simon Kwa m'a attribué ça. Écoutez, hein, il m'a attribué ça. Que c'est moi. Donc dans le feu là, eux-mêmes ils ont mis le feu en haut. Hein. Parce que Simon Kwa, moi je vous dis, si quelqu'un met un plan diabolique pour brûler chez vous, ça ne le prend pas 3 minutes. Tout le chez vous est cramé. Comment on a mis le feu chez vous dans une maison, on appelle quoi? Pas en terre battue, mais à Bicalbot, c'est la maison des planches. Et la personne a mis le feu en haut, c'est ce que j'entends. Dans un endroit, les tôles. Donc, comme je réclame les tôles, mes tôles, ils ont mis un endroit et ils ont dit que moi, c'est pas quoi, tu es bête. Et ils ont dit que c'est moi qui envoyais les gens. Coucou, il est parti appeler son panton, son bras droit, le colonel et Congolo, en service à Kribi, à la brigade de la gendarmerie de Kribi, pour aller faire le constat. Est-ce que vous voyez la manipulation? Simon Kwa, je vais te démonter jusqu'à. Sachez donc que le plan que vous avez vu, les trucs que vous avez vu brûler là, cette scène s'est déjà passée dans la vie de Simon Kwa, dans notre village, le village voisin Molondo. Simon Kwa avait pris l'essence pour aller brûler la maison de sa tante Mbessa. Sa tante Mbessa que je connais pas, c'est lui celle qui me donnait les noms. Je donne les noms, je redis les mêmes dit. Je me suis renseignée avec ses cousins et les neveux, on m'a dit que exactement. Et donc maman Mbessa les a donc maudits à vie. Simon Kwa, viens dire que je mens. Donc je te vois encore dans mes posts. J'ai fait des captures d'écran, voilà ça. Dopi, donc voilà, je dis que je viens sur toi. Voici la fille de Simon Kwa que on dit que sa tante marche dans son corps. Elle tombe à Kougnagnon, je ne sais pas comment on dit même ça dans l'autre truc de sorcellerie là. Là voilà, elle s'appelle Ange. Et on l'a surnommée Salomé, maman Salomé. Donc elle s'appelle Salomé Simon Kwa. Voilà, les voilà. Je vais vous mettre à nu. Tentez encore. Postez les photos sur Facebook, je vous attends. Postez-moi vos photos, je vous attends. Je vais vous faire ça Dieu plomb. Tu penses que c'est fini? Quand je finis mes procédures, je me mets en route à Paris. Je me mets dans les rues. Vous avez dit qu'on va m'interner. Je vais vous prouver que je jette tout mon mental. Mes neurones fonctionnent très bien. Mes méninges fonctionnent très bien. Je vais vous le prouver. À bientôt. Je suis sur vous à vie. Voilà. Keita. Il faut debout. Je m'en vais. La vie, c'est versi, versa. C'est tout. C'est tout. C'est fini. Merci. Ils vont start cacao. Merci. Fermement. On a fait son fermement. C'est tous.